Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous parler en fait du post-grossesse, comment je me sens moi et la petite, enfin comment ça s'est passé après. Donc je vous avais fait les vlogs de ma grossesse, je vous ai fait également mon accouchement, je vous ai fait le retour à la maison, le séjour à la maternité, le retour à la maison également. Donc je me suis dit je vais continuer et pour moi c'était la vidéo qui devait suivre. Donc comme d'habitude, hein, j'ai mon GSM avec moi, donc je suis dans mon fauteuil parce que la petite dort et elle est dans la chambre, donc je me suis dit je vais filmer ici. Me concernant, donc moi j'avais pris 17 kilos et il me reste 4,5 kg à perdre, donc franchement tout mon corps a repris on va dire sa taille normale, sauf que ce soit ma poitrine, que ce soit mes cuisses, mes jambes, mes fesses, enfin tout, sauf mon ventre. J'ai l'impression que tout est concentré à ce niveau là. C'est vrai que je ne fais jamais d'abdos, hein, je ne fais jamais d'exercice au niveau du ventre, je crois que tous mes muscles là sont morts, donc c'est vraiment un complexe. J'ai jamais eu de complexe de ma vie, enfin sauf mon nez et ma poitrine à un certain moment, mais bon c'était dans l'adolescence. Et là franchement mon ventre me dégoûte entre guillemets. J'ai jamais eu de vergeture sur le ventre et là ça m'a embêté d'en avoir, puisque pour moi je vais pas pouvoir m'exposer en bikini quoi, donc enfin voilà. J'ai accouché il y a 4 mois et 1 semaine, puisque la petite a 4 mois et 1 semaine. Et alors franchement mon ventre quand j'avais accouché il était encore énorme, donc je me suis dit bon c'est normal, mais là ça a diminué un peu, mais bon pour moi il faut qu'il revienne à sa place. Enfin j'ai pas un ventre plat de base, mais il faut que je tonifie tout ça. Donc j'avais fait quand même 2 séances de kiné, il fallait que je continue, mais je vous avais dit, hein, j'ai pas accroché avec mon kiné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma kiné. Je dois quand même faire de la kiné parce que j'ai une tendinite maintenant. Donc voilà, je vais faire les deux en même temps. Ou alors essayer d'en faire, de faire des exercices, d'apprendre une fois avec le kiné et puis de continuer par la suite seule à la maison. Parce que c'est plus facile hein, avec ces rendez-vous, toujours des rendez-vous, enfin voilà, c'est plus facile à gérer quand on est chez soi et on peut le faire quand on veut. Donc voilà, pour la kiné, il faut que je reprenne la kiné. Je me suis inscrite à la salle, donc je vais recommencer la salle avec mon mari. Pareil, je vais essayer de gérer ça, hein, d'inclure, de déposer par exemple la petite chez mes parents quand ils seront de retour, ou la laisser avec ma belle-mère, ou alors chez ma belle-sœur ou mon beau-frère. Donc voilà, je vais essayer de m'arranger, trouver un moment pour pouvoir travailler le ventre, parce qu'on part fin août et j'aimerais juste, bon les vergetures c'est pas trop grave, mais que mon ventre revienne à sa place quoi. Donc je pense que je vais faire le bikini, mais le bikini style pin-up qui monte juste au-dessus. Mes vergetures c'est vraiment juste en dessous du nombril et un tout petit peu, il y en a quelques-unes qui dépassent, mais vraiment c'est juste en dessous du nombril, donc heureusement que ça n'a pas fait tout le ventre, mais voilà quoi, ça me dérange vraiment. C'est quelque chose, enfin les vergetures j'en ai sur le corps hein, mais qui se sont estompées, et là j'ai l'impression qu'elles sont encore rosées et ça me dérange quand on a l'impression que c'est vif quoi. J'ai coupé mes cheveux parce que franchement j'en pouvais plus, comme j'ai décidé d'arrêter les lissages etc, et les pointes elles étaient mortes, hein, c'était lisse comme ça et puis c'était bouclé ici, et quand je brossais mes cheveux c'était une catastrophe, ils étaient très secs, j'avais difficile à les peigner, j'avais difficile à les démêler, donc je me suis dit un jour, je me suis réveillée, je me suis dit aujourd'hui je vais aller chez le coiffeur, donc j'ai coupé. Et on dit en général qu'après la grossesse les femmes ont vraiment envie de faire un changement capillaire, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Bon moi voilà, le changement capillaire c'est parce que j'avais pas vraiment le temps de lisser mes cheveux, donc j'ai décidé de les laisser boucler et de laisser comme ça, mais vraiment le fait de couper, de rafraîchir un peu sa coupe, ça fait du bien. Donc voilà, j'ai coupé mes cheveux et j'ai vraiment retiré une grande partie, hein, j'ai coupé tout ça, donc un bon 10 cm, même plus je pense. Mais bon, c'était que des cheveux morts, hein. Maintenant je trouve que c'est beaucoup mieux. Ensuite, mon coiffeur m'a dit qu'il avait remarqué, il m'a dit oui, t'as perdu beaucoup de cheveux. Je lui dis mais non, j'ai toujours autant de cheveux. Et en fait il m'a dit qu'il a remarqué que j'en ai perdu ici, mais que ça se voit pas vraiment, mais que j'en ai perdu. Donc voilà, c'est vrai que quand je brossais mes cheveux c'était une catastrophe, mais je vous dis, je retirais une boule de poils comme ça à chaque fois. Et ils tombent partout, enfin voilà, maintenant il faut vraiment que je laisse vivre mes cheveux et que je les étouffe plus avec des produits etc. Franchement je laisse tranquille, donc voilà.
Et alors je pense que j'ai remarqué en fait quand je mets mon mascara que certaines parties se sont vidées, donc je me demande si mes cils ne sont pas tombés également. Donc là j'ai reçu un produit de la marque Talika, je pense, c'est cette marque là, oui, pour la repousse des cils. Donc je vais essayer ça, et si ça fonctionne pas j'essaierai l'huile de ricin. Donc maintenant on va parler de la petite. La dernière consultation s'est déroulée, donc ça s'est passé le 16 juin. Donc là nous sommes le 17 juillet, donc ça fait un mois pile un mois. Et normalement je devais avoir rendez-vous maintenant, mais comme le pédiatre n'est pas là, du coup je pense que c'est ça, hein, que c'était parce qu'il n'était pas là, et du coup elle a rendez-vous le 4 août. Donc à la dernière consultation elle faisait 7 kilos, elle avait pris combien? Oh, je me rappelle plus. Mais en tout cas, ça m'avait choqué parce qu'elle avait pris 5 cm en un mois à la dernière consultation. Donc franchement, ça m'a choqué. J'étais contente, mais je me dis, bah, elle pousse pas trop vite celle-là. Mais pareil, enfin, je veux dire, toujours la même chose. Le pédiatre me dit, c'est nickel, elle grandit bien, elle grossit bien. Elle prenait du poids à vue d'œil, et je m'inquiétais. Je me disais, bon, je vais peut-être devoir freiner, mais pas du tout. Je donne les biberons comme d'habitude, comme pour tous les bébés, et bah, elle les termine à chaque fois, quoi. Donc je ne rajoute pas plus. Elle prend 180 ml toutes les 3 heures environ. Donc la petite a 4 mois depuis le 9 juillet, hein. Elle dort environ à partir, donc je lui fais son bain, le bain je l'ai fait un jour sur 2, et alors elle dort, on va dire, à partir de des fois 21h ou 22h. Elle dort 3 heures, on va dire vers minuit, 1h, je la réveille, je lui donne son dernier bibi. Donc je lui donne son dernier bibi, moi je vais dormir, et alors elle tient jusqu'à 6-7 heures, on va dire. Des fois pas, elle continue, mais des fois c'est 6-7 heures, on lui redonne un bibi, elle redort jusqu'à 9-10 heures. Donc des fois elle tient de 1h du matin jusqu'à 8-9 heures. Donc ça dépend vraiment des jours, c'est toujours différent, mais en tout cas la moyenne c'est ça, quoi. Et elle fait ses nuits, et ça fait beaucoup de bien. Donc en matinée quand on se réveille et tout, ben, j'ai ses petits soins du matin, hein, je la nettoie, je l'habille, je lui fais son biberon, je lui change son pampers, enfin voilà, je lui donne ses vitamines et tout. Et alors on joue au matin, je la mets, le temps que je déjeune, moi je la mets juste un peu devant des dessins animés, pas trop longtemps, et alors après je la fais jouer sur son tapis d'éveil, puis je la mets dans son parc. J'ai remarqué, elle veut toujours changer d'endroit, elle veut découvrir les choses, ça se voit vraiment très fort, je trouve qu'elle veut découvrir le monde, elle veut découvrir les chiens, elle veut aller vers les chiens déjà, enfin aller vers eux, elle les regarde, elle les suit, elle les connaît, c'est trop minouche. Et donc après le bibi, le deuxième bibi, elle commence à s'endormir. Après, quand on a fini de jouer et tout, elle s'endort, bah, comme maintenant par exemple, elle s'endort maximum 20-30 minutes, mais c'est grand maximum, quoi. Donc ça dépend si elle est en pleine lumière, ça dépend si je l'ai mise dans le lit, ça dépend sa fatigue, enfin voilà, c'est tous les jours un peu différent, mais ces siestes elles tiennent pas longtemps, quoi. C'est maximum une demi-heure et minimum 10-15 minutes, quoi. Donc voilà. Mais de toute façon je vous ferai une journée avec bébé pour vous montrer un peu tout ce que je fais toute la journée avec elle en général, les jours où je travaille pas, comment ça se passe. Ensuite, donc elle commence à elle a commencé à gazouiller à 3 mois. Donc elle a commencé à rigoler, à sourire, c'était super agréable. Franchement, là c'est vraiment un truc, on se dit bah voilà, là c'est son petit caractère, c'est sa petite personne, elle vous sourit, elle vous montre qu'elle est heureuse, et ça vous rend heureux automatiquement. Donc génial. Ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde me disait mais qu'est-ce qu'elle est agréable, donc je pouvais la sortir partout, j'avais pas envie de m'enfermer à la maison et d'avoir un baby blues. Ce que je faisais, c'est de sortir un maximum. Ma maman me disait aussi de la promener le soir avant d'aller dormir pour qu'elle respire un bon bol, qu'elle prenne un bon bol d'air frais, et alors qu'elle puisse bien dormir et qu'elle ne soit pas toute crispée, angoissée. Enfin, ça leur fait du bien au bébé, ça les endort. Donc je faisais ça. J'ai vraiment tout fait pour que, parce que moi comme je suis une stressée et j'avais pas envie qu'elle soit pareille, durant ma grossesse j'ai fait très attention à ça, à pas, quand il y avait quelqu'un qui venait qui m'énervait, ou quand il y avait une situation qui m'énervait, je partais, ou alors je me déconnectais directement. Et je pensais à autre chose pour pas procurer en fait ça à mon bébé. Enfin je sais pas, je me suis dit
Maman stressée, bébé stressé, enfin ça se transmet, hein, le stress, il n'y a rien à faire. Donc voilà, moi j'essaye vraiment, même quand je suis énervée ou quoi et que je suis à côté de la petite, bah, je pars et je préfère me déstresser, aller marcher 2 secondes ou enfin voilà, sortir de la pièce pour pas qu'elle ressente ce stress-là ou ces nerfs-là. En fait, une fois qu'on sort, elle est complètement ouverte au monde, elle découvre, donc elle regarde et elle se tait et elle fait rien. Elle sourit, elle rigole, mais elle n'est pas grincheuse, quoi. Elle est contente quand on sort dehors. Donc une fois qu'on est ailleurs qu'à la maison, bah, elle sourit encore plus qu'à la maison, elle est heureuse. Donc voilà, tant qu'elle a son biberon, son pampers propre, et qu'elle n'est pas trop fatiguée, enfin même quand elle est fatiguée, elle n'est pas grincheuse à l'extérieur, mais je peux la ramener au restaurant, je peux la ramener, enfin on va une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines au restaurant. Donc aucun problème, elle est là, elle nous regarde, on mange tranquille, enfin voilà, c'est pas le bébé qui hurle en extérieur, quoi, c'est vraiment chouette. Pareil quand je vais chez des amis ou enfin voilà, elle est vraiment agréable, elle peut s'endormir n'importe où, voilà, on la met dans son, enfin elle est dans sa poussette, elle dort. J'ai toujours un pyjama dans son sac à langer, donc je la change et elle est déjà en mode pyjama, comme ça quand on rentre directement, je la mets dans le lit. Enfin voilà, on n'est pas des parents très stricts niveau heure et très stricts. Je sais qu'il y en a qui vont dire non, c'est pas bien, mais voilà, si de temps à autre on rentre à minuit, bah on rentre à minuit et on va pas se dire ah bah on va rentrer parce qu'il est 8 h, il faut lui prendre son bain, il faut lui faire ça, il faut lui faire ça. Non, c'est pas grave. On vit au jour le jour et voilà, le bébé, on la voit, elle est heureuse, elle est pas malheureuse. Peut-être plus tard on va changer nos habitudes, mais en tout cas maintenant ça nous va très bien. Donc voilà. Ensuite, elle commence à tenir maintenant, elle a commencé à essayer de tenir son biberon, hein, avec l'excitation quand elle voit son biberon, elle a envie de tenir son biberon par elle-même. Elle n'arrive pas vraiment à le tenir, mais elle essaye déjà de poser les mains. Donc moi ce que je fais, c'est que je la stimule, hein. J'essaie de faire tomber un petit peu le biberon et alors qu'elle puisse le reprendre, hein. Donc voilà, je fais des petits exercices comme ça avec elle, même sur le tapis d'éveil ou alors dans le parc, même pour la retourner, hein, je lui mets un objet, j'essaye de tirer l'objet pour qu'elle puisse essayer de se retourner et tout. Maintenant elle a 4 mois et 1 semaine et elle se retourne. Là c'est quelques jours, elle arrive vraiment à se retourner sur le tapis ou alors même quand on la met sur le fauteuil. Enfin sur des surfaces plates. Donc c'est vraiment génial à voir parce qu'on voit qu'elle grandit à vue d'œil, quoi, c'est incroyable. Donc voilà, pour ce qui est donc elle tient les objets, elle commence à tenir maintenant vraiment les objets, donc les peluches, les petites choses, elle arrive à les tenir, mais les choses plus lourdes non, dont le biberon par exemple. Donc, concernant les vêtements, elle porte du 6 mois, tout dépend des marques, alors qu'elle a 4 mois, elle porte du 6 mois. En fait, je vais vous dire combien elle mesure, hein, je vais essayer de vous marquer ça ici. Et alors en fait j'ai remarqué qu'en longueur c'est toujours plus grand, donc elle porte un vêtement de 6 mois parce que c'est ce qu'elle a besoin en longueur, mais des fois en largeur c'est un peu trop large, donc elle est fine et longue. Voilà, et alors donc ça dépend aussi des marques. Un petit bateau c'est ok. Pour le Zara par exemple, elle fait du 6-9 mois. Ce qui est donc du premier vaccin, nickel, sans souci, hein, la polio, etc. Donc ça c'est des vaccins obligatoires, on reçoit un papier à l'accouchement, enfin une fois qu'on est à l'hôpital, et c'est un papier qu'il faudra remettre quand tous les vaccins sont faits. Il faudra le rentrer à la commune ici, à la mairie pour les Français je pense. Donc premier vaccin nickel, no soucis, pas de fatigue, pas de fièvre. Le deuxième vaccin, elle a commencé à être très grognon le lendemain. Ça a été une journée, c'était un dimanche et c'était non, c'était un samedi. C'était un samedi, ouais, c'était horrible quoi, vraiment, c'était la journée la pire je crois. Elle râlait, elle pleurait. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné un suppôt et elle s'est endormie un peu et le jour d'après ça s'est très bien passé, elle était de nouveau très bien. Elle aime manger, donc une fois qu'elle veut manger elle hurle direct, donc moi j'anticipe et je prépare les biberons à l'avance on va dire, avec l'eau déjà, le biberon nettoyé, je mets déjà les 180 ml d'eau et il est prêt à directement être chauffé et mettre le lait comme ça, elle mange directement, donc j'anticipe. Mais voilà, elle râle vraiment juste pour quand elle est fatiguée, quand elle veut changer d'endroit, hein, quand elle veut changer de position ou autre, quand son pampers est sale ou quand elle a faim, vraiment juste ça. Donc vous allez apprendre vraiment à connaître votre bébé, hein. Et en général c'est toujours les mêmes raisons, celles dont je viens de vous parler. Donc je joue beaucoup avec elle, je parle beaucoup avec elle, je rigole beaucoup avec elle, je lui chante tout le temps des chansons, toujours des petits bruits comiques et tout, et elle rigole beaucoup, donc je pense que c'est pour ça qu'elle sourit tout le temps.
je vois qu'elle a vraiment besoin de contact et donc c'est super et qu'elle est ouverte au monde. Donc je peux la poser dans les bras de quelqu'un, elle va pas hurler pour venir chez moi, ça c'est quelque chose que je fais, c'est que je garde pas mon bébé pour moi, je la donne aux autres pour qu'elle s'habitue aux autres, pour qu'elle se sociabilise. Je suis pas... je connais plein de gens en fait qui sont super protecteurs et je trouve que c'est mauvais. Moi je suis un enfant qui a grandi avec j'ai voulu ma liberté, mon indépendance, j'étais très vite adulte on va dire. Voyager toute seule très rapidement, travailler très rapidement, enfin voilà, j'ai vraiment et je suis fière d'avoir fait tout ce que j'ai fait, j'ai réalisé plein de choses par moi-même sans l'aide de personne et donc voilà, moi je trouve que si vous surprotégez votre enfant aura toujours besoin de vous, il va être tout le temps accroché à vous et c'est pas bien. On n'a pas envie de les lâcher, je le sais, mais c'est pour le bien de votre enfant, donc c'est un mal pour un bien, enfin c'est pas vraiment un mal, hein, mais voilà, pour vous, pour les personnes qui sont trop protectrices, attention, attention. Moi j'avais appris ça aussi en éducation, hein, parce qu'à la base je suis pas maquilleuse, hein, je suis éducatrice, donc voilà, et j'ai appris le développement de l'enfant, j'ai appris comment éduquer un enfant, et voilà, c'est quand on sait que c'est pour le bien de son enfant, c'est ce qu'on fait. Moi je dis, il faut pas trop gâter également, il faut pas trop laisser faire, enfin voilà, je suis un peu la maman stricte on va dire. Mais pas trop non plus, hein. J'ai envie d'être aussi la copine de mon enfant, hein. Donc pour ce qui est du boulot, comment je m'organise, elle va pas à la crèche jusqu'au mois de juillet. Donc il y a eu la période des mariés, hein, donc à partir du mois d'avril, donc j'ai commencé un mois après mon accouchement. C'était quelques jours, c'est pas tous les jours que je travaille, hein, c'est quelques fois comme ça par-ci par-là. J'accepte si j'ai envie, je refuse si j'ai envie, enfin si j'ai pas envie. Et franchement en fonction de la petite, donc moi ma maman était là jusqu'au mois de juillet, début juillet, et donc là ça s'est calmé, ça reprend en septembre comme ça, donc franchement j'ai bien géré le truc je trouve. Comme je vous avais dit dans ma vidéo, ce que je faisais c'est que je la donnais la petite quand ma maman était là, je la déposais chez ma maman vendredi soir, je restais un peu avec mon mari le vendredi soir, j'étais en forme, je dormais super bien parce qu'elle faisait pas encore ses nuits, je dormais super bien, j'étais en forme le samedi matin pour toutes mes mariées quand je travaillais toute la journée, et alors voilà, je reprenais la petite après avoir terminé le travail et j'étais en forme quoi, donc ça faisait vraiment beaucoup de bien. C'était un système, enfin voilà, vous allez trouver votre système qui vous convient le mieux et qui vous rend bien, qui vous rend heureux et pas stressé. Donc voilà, chacun en fonction de son travail et son programme. Elle commence à mordre les objets, donc je pense que c'est dû, on dit que c'est entre 4 et 7 mois que la première dent, ça peut aller jusqu'à 15 mois, mais la moyenne, la vraie moyenne, c'est vraiment 4 à 7. Moi j'avais vu ça sur les statistiques Pampers je pense, et donc voilà, elle frotte, enfin elle frotte pas vraiment, si elle frotte avec Sophie la girafe, donc elle frotte, et alors les nounours elle les prend toujours vers la bouche. Bon, ça peut être aussi pour la rassurer, pour se rassurer hein, qu'elle fait ça, mais je vois que ça la apaise. On avait pris une cuillère froide et donc on lui a frotté comme ça le dos de la cuillère sur la gencive et ça lui faisait du bien, et on voyait que c'était vraiment devenu comme si comme si elle s'endormait en fait, comme si elle était omnibulée, comme si elle était hypnotisée, donc c'était vraiment trop minouche. Et là directement le lendemain j'ai été en magasin et je lui ai acheté un anneau de dentition. Il y en a tellement en magasin que moi je me dis mais c'est pas possible quoi, on sait pas vraiment ils sont tellement différents, des différentes formes, des différentes choses, qu'on sait pas quoi prendre. Donc moi j'en ai pris un, ça coûte quand même cher hein, c'est 9 € le truc, un petit rond là avec du gel dedans là. Donc on met ça dans le frigo, on lui donne, mais j'ai l'impression qu'elle apprécie plus la cuillère. Je sais pas, je vais essayer de voir un peu. Peut-être que c'est un peu trop lourd pour elle pour l'instant, hein, de le tenir et de bien le positionner. Je crois qu'elle n'a pas encore bien compris. Mais voilà, on va voir ça encore ces jours-ci. Et alors, comme je vous ai dit, elle commence à se retourner toute seule. Elle suce son pouce également. Elle suce son pouce. Je ne sais pas si c'est dû aux dents. Je pense que c'est une succion pour se rassurer tout simplement. Mais c'est trop mignon parce que son doigt est tout petit. Et alors elle fait comme ça quoi. Donc c'est trop mignon. Je vais essayer de vous poster une photo quand je vois un jour qu'elle suce son pouce. Je vais essayer de faire une photo et de vous la poster sur mon Instagram. Donc voilà, elle mord beaucoup ses doigts, hein. Vous avez pu voir sur une vidéo Instagram que j'ai postée il y a quelques jours. Elle est là et elle fait comme ça et je pense qu'elle mord ses doigts quoi.
Je remarque quand même, je sais pas si c'est les dents ou si c'est parce qu'il y a beaucoup de changements, le temps change incroyablement. C'est un jour il fait froid, un jour il fait chaud, et là en ce moment c'est le premier rhume, entre guillemets, rhume, enfin sa gorge surtout, donc c'est la première fois qu'elle tombe malade, c'est léger, hein. Mais donc voilà, je la garde à la maison, je la couvre bien si je dois sortir, je la couvre bien, je lui donne un biberon un peu plus chaud que d'habitude, je fais attention à pas faire de courant d'air, enfin les fenêtres restent fermées, et si je dois aérer, j'aère, mais je la sors de la pièce, enfin voilà, je fais très attention. Donc c'est la première fois qu'elle est malade, ma louloute, et elle est devenue un peu plus grognon, donc je sais pas si c'est les dents, je sais pas si c'est son petit rhume ou sa gorge, ou enfin voilà, je découvre, hein, je vais savoir par après. Mais en tout cas elle devient un peu plus grognon, donc voilà. Je trouve qu'à partir de son 3e mois elle s'est énormément développée, on voit qu'il y a vraiment un pic de développement. Tout enfant se développe pas, enfin voilà, il y en a qui marchent plus tôt, il y en a qui marchent plus tard, il y en a qui parlent plus tôt, il y en a qui parlent plus tard, mais voilà, faut laisser vraiment votre enfant, faut le stimuler bien sûr, mais il faut laisser votre enfant se développer à son rythme. Il faut pas s'inquiéter parce que voilà, il n'y a pas sa première dent qui sort au moment où il faudrait, ou s'il parle pas encore trop tôt. Enfin voilà, il faut les stimuler et il faut pas s'inquiéter, il faut pas les forcer, il faut pas s'énerver surtout parce que ça peut faire l'effet contraire, moi je dis. Donc voilà, surtout le 3e et le 4e mois ça a été un pic de développement de dingue, donc j'ai hâte à voir ce qui va se passer après. Bon, d'office hein, ça va être de mieux en mieux et de plus en plus, mais franchement j'ai remarqué un gros pic, donc j'ai vraiment remarqué ce pic de développement à 3 mois et à 4 mois. Donc vous me direz en commentaire ce que vous avez remarqué chez vos enfants, mais moi ça a été incroyable quoi. Donc flagrant de jour en jour. Même quand je la prends, quand je lui change son pampers et que je la mets debout comme ça devant moi sur la table à langer, et je la regarde et ses réactions, ses mimiques, enfin tout change quoi, c'est incroyable. Et quand je regarde les photos sur mon GSM et que je reviens en arrière 1 mois ou 2 mois en arrière, je me dis mais mon Dieu quoi. Chose que j'ai aussi remarqué, et ça c'est le dernier point, c'est, bon tout est mélangé hein, mais je vous dis un peu comme ça, j'ai marqué au fur et à mesure, c'est que la petite a perdu ses cheveux. Donc sur les premières photos, hein, elle avait beaucoup de cheveux, ils étaient lisses, elle en avait beaucoup. Là maintenant ça commence à se vider à ce niveau-ci comme tous les bébés. Mais tout l'avant, de toute façon à chaque fois que je la lavais au gant de toilette le matin, je retrouvais 3 petits cheveux sur le visage. Quand je lavais dans le bain, je retrouvais des petits cheveux dans le bain. Donc c'était des cheveux assez longs comme ça quand même, hein. Et un peu partout, dans son matelas, dans son lit, enfin sur son parc, on en trouvait un peu partout. Et là quand je revois les photos dans mon GSM d'il y a 2 mois, je me dis mais elle a perdu tous ses cheveux, on a l'impression qu'on l'a rasé. Même ma maman elle a regardé sur FaceTime, elle m'a dit mais tu as rasé sa tête ou quoi? Et non pas du tout, elle perd ses cheveux. Donc voilà, ceux de l'arrière c'est bizarre, c'est vraiment juste l'avant, elle est en train de tout perdre, et alors l'arrière c'est vraiment juste la zone qui se frotte en fait. Et donc les autres de l'arrière, la partie d'en dessous, eux sont encore un peu là. Donc j'espère, parce que génétiquement dans la famille de mon mari ils ont la calvitie juste ici, chez nous pas du tout, enfin voilà quoi. On n'est pas des poilus, mais on a beaucoup de cheveux. Donc voilà, et j'espère vraiment qu'elle n'aura pas ce souci là, parce que je connais des filles qui ont qui ont vraiment un problème à ce niveau-ci, qui perdent leurs cheveux par-dessus, et donc j'ai pas envie qu'elle ait ce problème-là, parce que pour une fille je trouve ça pas joli quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à me partager, enfin me dire un peu comment votre enfant se développe, s'il est plus grand, enfin si vos enfants sont plus grands, ou si vous vivez la même chose que moi en ce moment. Les choses que vous remarquez, les choses que vous me conseillez également, parce que je suis pas parfaite, hein, je connais pas tout. Donc voilà, moi je partage mon expérience à moi, mais ça serait super intéressant parce qu'il y a plein de filles qui me laissent des commentaires, qui sont mamans en même temps que moi, là, enfin qui sont devenues mamans en même temps que moi, et je trouve ça chouette de partager vraiment nos expériences et de donner des conseils. Donc voilà, par exemple pour les anneaux de dentition, ben voilà, moi je suis en train de découvrir en même temps que la petite en fait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Zina Ben MUA, sur Facebook, Twitter, Instagram, etc., Snapchat, et alors à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.